Bonjour, c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser ensemble une petite boîte de rangement pour nos découpes. J'avais fait l'année dernière, j'avais réalisé ces soufflets là, alors très rapidement avec des enveloppes, et l'idée là c'est de le terminer, c'est-à-dire de lui faire une couverture, de faire tout ça bien joli. En fait à chaque fois, alors là par exemple j'ai toutes les découpes de Noël, enfin j'ai plusieurs découpes de Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble la base. Bon, c'est très simple, hein. On colle juste des enveloppes ensemble, mais je vais le refaire de toute façon. Je vais sans doute avoir besoin d'un carnet supplémentaire. Donc on va faire ensemble la base et on va s'occuper ensuite de ranger tout ça dans une boîte, enfin voilà, de faire la couverture. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 enveloppes. Hop, alors on prend 10 enveloppes. On va coller à chaque fois. Alors je vous conseille de rajouter un petit peu de colle parce que c'est pas forcément... ça colle pas forcément parfaitement les enveloppes à la base là, mais hop. Voilà. Ensuite on va couper à 1 mm du bord pour ouvrir les enveloppes de ce côté là. Et maintenant on colle. Alors on va coller que un petit carré comme ça à l'intérieur. Pas sur les bords pour avoir cet effet soufflé en fait. Sinon si vous collez tout de partout, bah, vous ne pourrez pas l'ouvrir correctement. On va juste toutes les coller les unes aux autres à chaque fois avec simplement notre petit carré. Voilà pour la première partie. Bon, tout simplement, ça y est, on a notre pochette à souffler. Ensuite, j'ai cherché dans mes petites boîtes d'emballage, puisque j'essaye au maximum d'utiliser des emballages alimentaires. Et j'ai trouvé ces boîtes-là. Donc, hop, en l'occurrence, elles seront parfaites au niveau du format. Donc, on va utiliser ça. Je vais vérifier si je pouvais en avoir 4 identiques, ce serait bien. Je vais regarder ça. Et ensuite, on va passer à la préparation de la couverture. Alors, j'en ai trouvé que 3 pour l'instant. J'essaierai de trouver une boîte un peu similaire. Donc, l'idée, comme d'habitude, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. On enlève tout le tour pour garder juste un livre, en fait, une couverture de livre. Donc, toutes les parties qui ne nous servent pas. Alors, bon, j'avais commencé à couper l'autre, mais je me suis rendu compte que, en fait, j'ai enlevé la partie là. Alors, c'est dommage parce que le mieux, c'est de s'en servir également pour pouvoir fermer l'album et éviter que les découpes ne s'en aillent. Donc, hop, on reprend. Donc, vous enlevez juste le haut et le bas et vous coupez sur le côté là. Du coup, on pourra mettre notre soufflet à l'intérieur. Et ici, on verra pour le fermer, soit avec un ruban, soit avec des boutons. Enfin, je ne sais pas encore de quelle manière, mais voilà, ça permettra que rien ne sorte. Donc maintenant, on va recouvrir cette partie-là. Comme pour être sûr que ce soit bien recouvert par le papier et qu'il n'y ait pas de plis, je vais défaire tous les côtés de l'album. Et on va le reconstituer en le couvrant. Alors là, comme ça va être un papier, ce sont des découpes de Noël. Ah non, même pas. Ce sont des découpes d'animaux, j'ai l'impression. Et automnales même, plus précisément. Donc on va peut-être faire sur cette couleur-là. Donc pour le recouvrir, je vais le recouvrir en noir. Donc d'abord, on va coller les différents éléments.
Voilà, ça va pas être droit du tout. J'utilise mon petit kit de reliure de Craftelier. C'est pas une obligation, vous pouvez le faire à l'œil, vous pouvez le faire avec une règle, une équerre. Voilà, tout simplement, je le trouve très pratique. Ce thé est super pratique. Et le reste du kit également, donc voilà. Hop, et on recolle tout ça. Voilà, alors vous pouvez recouvrir directement avec votre papier l'emballage. Simplement, quand on va le couvrir, dans les plis, le papier risque de pas être très net. Ça peut très bien fonctionner, hein, mais pour être sûr de ne pas prendre le risque que ce soit pas nickel, je préfère faire comme ça. Donc, on va ensuite coller. Alors, je vais utiliser pour ça du scotch moquette là de chez Action. Donc, on le trouve au rayon bricolage. Alors, on ne met pas d'adhésif dans les plis. Vous pouvez utiliser évidemment de la colle. Je choisis le double face là parce que c'est plus rapide. Et que la colle, je suis jamais trop convaincue au niveau de la couverture. Hop, ensuite on colle notre papier. Alors il faut juste veiller à ce que évidemment le bord ne tombe pas dans un creux, sinon on va forcément voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on va essayer, hop, on va le faire dans l'autre sens pour essayer d'être bien droit. Voilà. On va rajouter le deuxième. On le met 1 millimètre au-dessus de l'autre. Donc pour les papiers, j'ai utilisé les papiers fins de ces blocs de papier de chez Action. Alors je sais pas combien ils font, ils doivent faire peut-être 100 grammes. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de papier très épais pour la couverture. J'utilise, quand je prends du blanc, j'utilise le papier de l'imprimante et ça va bien aussi, donc pas de souci. Hop, on va couper la partie qui reste là. Et on va fermer tout ça. Donc, j'utilise c'est pareil, ça fait partie du kit de reliure de Craftelier. Hop. On va couper. Alors comme la cartonnette est fine, on va peut-être même couper légèrement moins. Oh si, ça va aller. Vous pouvez le faire directement au cutter, hein, mais... Voilà. Donc pareil, je vais utiliser de l'adhésif sur tout le tour. J'ai plus grand chose en adhésif, ça m'embête un peu. Je crois qu'il va falloir faire une commande Craftelier. Zut. Mais parce que ça va plus vite. Franchement, avec la colle, à chaque fois, elle est tellement longue à sécher que faire une couverture me prendrait 10 heures. Donc voilà, j'ai la flemme d'attendre, j'avoue. Après, ça m'embête toujours parce que ça fait des déchets, ça fait des petits papiers. Mais bon, on fait au mieux. Hop, on met ça tout le tour. Ensuite, alors je vais marquer tous les plis pour que ce soit plus simple après. Voilà. Après ça, enfin, je l'ai déjà montré plein de fois, hein, la manière de faire les couvertures d'album. Je pense bon, au bout d'un moment, il y aura peut-être moins besoin de le refaire avec vous. Ah, je me suis trompée. Alors, on va commencer. Ce papier-là, c'est celui-ci, on l'a mis après l'autre. Du coup, il est un petit millimètre au-dessus, ce qui fait que il ne faut pas commencer par celui-là. Sinon, forcément, le papier, il va plier. Donc, je commence par lui.
Hop. Ensuite, celui-ci. Pareil de l'autre côté. Ensuite, hop, en faisant attention à nos angles, on va faire les deux côtés. Voilà. Maintenant, on va faire l'intérieur. On va couvrir l'intérieur. Donc, je pense qu'il va falloir le faire en 2 fois. Alors, donc, j'ai pris un morceau de papier A4. J'ai marqué un repère pour savoir à quel niveau la couper. Voilà. Et on va la coller ici. S'il reste un petit bout là, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va décorer, on va mettre du papier décoratif. L'important, c'est de recouvrir en fait les plis là. Parce que le papier décoratif, quand on le colle sur la portion là, pas dans le pli. Et donc forcément, si vous ne mettez pas un petit papier à l'intérieur, on verra vos plis avec le scotch craft pas très joli. Donc, cette fois-ci, on va marquer, alors sur les côtés, hop, là, là, non, tac, par là et par là. C'est pour me repérer les endroits où je dois mettre le scotch, enfin le double face. Donc ici, hop, comme ça. Et ensuite, c'est la partie la plus fastidieuse entre guillemets, c'est qu'il faut être attentif pour éviter les plis. Et je sais que vous avez souvent des difficultés avec ça. Mais moi, il m'arrive encore d'en faire ou de déchirer mon papier, hein, c'est pas dramatique. Alors, on va d'abord coller la première partie jusqu'au premier pli. Donc, on ne décolle pas pour l'instant les autres morceaux de double face. On s'arrête là. Ensuite, on va marquer le pli. Alors, il faut que je retrouve. Et là, première difficulté, marquer le pli sans abîmer le papier. Alors, j'ai tendance, moi, à le déchirer à ce moment-là. Voilà, c'est fait. Hop. Donc, on va essayer. C'est pour ça que j'évite d'utiliser, parce qu'au final, le plioir me déchire le papier. Au doigt, ça va mieux. C'est pas parfait, mais ça va mieux. Hop. Donc, on marque le pli et on fait rentrer le papier à l'intérieur, en fait. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire si on prend directement notre boîte et qu'on recouvre. On ne pourra pas marquer le pli comme ça, on ne pourra pas rentrer le papier correctement. Et donc, possiblement, on va créer des plis disgracieux sur la couverture. Maintenant que c'est fait, on continue, on enlève les morceaux d'adhésif suivants. Voilà, donc à nouveau, on enlève jusqu'au pli, on ne va pas plus loin. Hop, on pose le papier. Et là, du coup, comme on a bien marqué correctement, il n'y a aucun pli voilà, disgracieux, tout va bien. On continue, on marque le second. Donc pareil, vous pouvez utiliser un plioir. Le plioir peut possiblement déchirer le papier. Donc on fait attention. On rentre le papier à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, on poursuit avec la section suivante. Il n'y a pas de gros problèmes de plis. Ensuite, on va mettre... Alors en fait, on va le décorer. Mais d'abord, on va réfléchir à la manière dont on va le fermer. On va utiliser une attache parisienne qu'on mettra ici et un morceau d'élastique qu'on mettra de l'autre côté. Alors mon élastique est un peu épais. Bon, du coup, pour le cacher avec le papier, ce sera bon, moins évident, mais ça ira très bien. Donc on va d'abord... Il n'y a pas besoin, c'est un tout petit bout. D'ailleurs, je pense que je peux en enlever. C'est vraiment un tout petit morceau d'élastique qu'il faut parce que ça va être juste à côté.
Donc on va le coller ici, avec du scotch, hein, on s'embête pas. Et on va attacher la tache parisienne au papier décoratif qui ira sur la couverture. Voilà, donc on commence par ça. Voilà, vous pouvez vous noter le centre du... Je ne l'ai pas fait, j'ai fait un peu au pif, mais ça ira très bien. Ensuite, on va choisir le papier. Donc du coup, je vais partir sur un papier automnal. Alors dans mes chutes de papier, là j'ai retrouvé cette petite carte. Je trouve très sympa. Du coup, comme elle est un peu plus petite que ma couverture, ce sera parfait pour la couverture. Je suis en train de double mater. L'idée, c'est de donner un peu de relief. Donc, le orange en dessous, par-dessus, je vais mettre du noir. Et ensuite, la carte. Donc, je vais coller ces deux-là. Et ensuite, on va déterminer l'emplacement de la tâche. Alors, si la carte, je la colle comme ça, la tâche sera ici. Donc pareil, on vérifie. Hop, j'ai fait mon petit point. Et maintenant, je vais faire un trou à l'endroit où il y a le point. Voilà. On va mettre la tâche. Alors, il ne faut pas trop la coller au papier, sinon vous ne pourrez plus passer le fil. Donc, on la décolle légèrement et on replie. Voilà. Et je vais la scotcher comme ça. Comme ça, j'ai laissé un petit jeu et je vais pouvoir plus facilement passer l'élastique. Voilà, j'ai anticipé le fermoir, la fermeture de l'album. Enfin, oui. Du coup, on va tout... j'allais dire, on va tout décorer, mais non, je pense qu'on peut directement coller. Oui, on va coller cette première page sur celui-ci et la dernière sur celui-ci. Et normalement, ça devrait s'ouvrir sans problème. Donc de la même manière, je vais voir. D'abord, j'ai laissé 2 cm en haut sans colle pour voir ce que ça donne. Voilà. Je me mets au bord vers le pli. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, évidemment, ça ne colle pas. Alors, je viens de voir que quand je le collais, cette partie-là apparaissait. Donc, on va juste la recouvrir rapidement. Voilà, notre petit album pour découpe est terminé. Du coup, il se ferme bien, donc on peut le ranger facilement. Par contre, bon, il est un peu tordu. Hop. On peut le ranger facilement, il n'y a pas de risque que ça tombe ou que ce soit tombe. Je vais en faire, du coup, comme j'en ai 4, je vais en faire un pour chaque saison, avec bien sûr pour l'hiver un album de Noël, parce qu'en plus j'en ai plein. J'ai un soufflet complet avec des découpes de Noël, donc ça tombe bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto.